Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Gilles, on le voit bien. Oui, oui. Parfait, merci. Alors, je vais patienter encore 2 minutes parce que je pense qu'il y a eu un petit peu, heu, des problèmes au niveau de la connexion. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. 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 Alors, je vais commencer dans 1 minute. Je pense qu'il y a eu, un petit problème au niveau de la connexion. Il fallait effectivement se réinscrire via le lien que je vous avais envoyé pour avoir le lien Teams et je crois que c'était pas facile. Juste pour prévenir, moi je saurais rester une petite demi-heure, mais après j'ai un rendez-vous, donc ne vous étonnez pas si je quitte la call à un moment donné. Il y a pas de problème. Merci de déjà participer pendant une demi-heure. Voilà, je vais, commencer la présentation. Déjà, bienvenue à toutes et à tous, dans ce webinaire sur, Test Your Selfie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est, Jill. Je travaille, chez Travi depuis, plus de 3 ans et je travaille principalement pour le projet, Welcome, qui est le projet, pour, aider les jeunes, guider les jeunes, à chercher, un emploi. Et je suis, très heureuse de, vous voir, aussi nombreux, ce matin. Alors avant de commencer, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ce webinaire, est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître, à l'écran, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Et avant que vous me posiez la question, oui, vous allez recevoir, l'enregistrement et la présentation, par mail. L'enregistrement sera également publié sur notre site, donc sera également accessible pour vos collègues s'ils souhaitent, revisionner ce webinaire. Et le mail est déjà prêt, donc vous allez recevoir, l'enregistrement, assez rapidement, après, cette présentation. Aujourd'hui, le webinaire, il est interactif, donc je vais vous inviter, à participer, et pour ça, je vais vous demander de prendre votre smartphone, donc et de surfer vers www.menti.com. Donc vous pouvez prendre votre smartphone et surfer vers www.menti.com. Et alors, une fois que vous êtes sur Menti, vous allez pouvoir entrer le code qui se trouve ici en haut, à l'écran, donc le 14 86 85 85, donc 14 86 85 85.
Et alors effectivement, je vois qu'il y en a qui le font déjà. Quand vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur le pouce, le cœur, le chat, comme vous voulez, afin que, je Moi, vois je n'ai pour qui ça pas fonctionne. eu le temps de noter l'adresse, désolée. Elle se trouve ici en haut de la présentation, donc c'est www.menti.com. Ah oui, pardon, merci. Alors je vois qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui sont connectés. C'est parfait. Nous sommes 43 présents ce matin, donc je vais encore attendre un petit peu. Il y a 28 personnes qui ont déjà 29 maintenant, qui ont déjà participé, qui sont déjà connectés sur Menti. J'attends encore un peu pour les 14 personnes restantes. Voilà, ça entre. Alors pour ceux qui ne sont pas encore connectés, le lien et le code restent affichés, en haut, à l'écran, donc au-dessus de la présentation. Vous pouvez toujours voir le lien et le code, donc vous allez pouvoir vous, connecter sans problème. Alors je continue, donc comme je l'ai dit, le webinaire sera interactif et donc on va directement commencer par une, question pour s'échauffer un petit peu. Que doivent être capables de faire les nouveaux employés selon les employeurs? Donc, si vous êtes consultant en intérim, qu'est-ce que vous recherchez, auprès de vos candidats? Qu'est-ce qui est important selon vous? Et si vous êtes accompagnateur, quel est le retour, des personnes, que vous coachez, que recherchent les employeurs auprès, de leurs candidats? Quelles capacités doivent-ils, avoir? Vous pouvez répondre via Menti. Alors, je vois ici déjà 2 réponses. Il y a s'adapter, être flexible et la performance, être opérationnel, d'accord. La fiabilité, la résilience, ouvert au changement, l'efficacité, s'adapter au contexte, les soft skills en général, la connaissance des langues, avoir un état d'esprit professionnel, être volontaire, la motivation, les compétences par rapport au poste, comportement professionnel encore, l'adaptabilité, je la vois 2 fois ici, être flexible, motivé, développer de nouvelles compétences, communiquer, le permis de conduire, être ponctuel, flexible, motivation, disponibilité, ponctuel encore ici, la polyvalence, s'adapter, gestion des émotions et du stress, être efficace et s'adapter à toute situation. Travailleur, employabilité, je vois. S'adapter, encore une fois. Mobile. Alors, j'ai 30 réponses. Ah, encore une, la proactivité et l'envie d'investissement, la fiabilité, motiver et faire preuve de flexibilité et l'adaptation. S'intégrer dans l'équipe, je vois. Et la présentation. OK. Je pense qu'on a déjà une majorité de réponses. Alors, je vois qu'il y a des questions, ou en tout cas qu'il y a de l'interaction dans le chat. Si je pourrais, si je peux demander à mes collègues d'éventuellement répondre aux questions dans le chat, c'est difficile pour moi de jongler entre la présentation et le chat. Alors, si je peux, résumer toutes vos réponses en 2 mots, je dirais soft skills. Vous l'avez sans doute déjà vu, arriver, mais effectivement, les soft skills sont de plus en plus importants, sur, le marché, de l'emploi et c'est sur base de ce constat qu'est née aussi,
Test Your Selfie. Alors si je remonte quelques années en arrière, à la naissance de Test Your Selfie, c'est en 2015. Donc Test Your Selfie est né à partir d'un projet européen qui s'appelait Aptitude, un projet de 2 ans, donc qui a duré de 2015 à 2017. Et c'était un projet mené par Travi en collaboration avec les fonds de formation du secteur de l'intérim de 3 autres pays, donc des Pays-Bas, de la France et du Luxembourg. Et dans ce projet, il y avait également une étude scientifique menée par Sarah Van Steenkiste, que vous connaissez peut-être, donc qui est de la KU Leuven, et son étude était sur l'importance des soft skills pour les jeunes. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur cette étude justement et sur les jeunes et les soft skills. Donc, dans le cadre de cette étude, on a mené une enquête auprès de plus de 500 entreprises et de plus de 1000 jeunes entre 18 et 24 ans. Et on constate qu'effectivement, les soft skills sont considérés comme importants. Donc, plus de 80% des répondants considèrent que les soft skills sont importants dans la recherche d'emploi. Ils sont non seulement importants dans la recherche d'emploi, mais aussi pour garder un emploi. Cependant, on constate que les jeunes ne possèdent pas toujours suffisamment ces soft skills. Et il y a même une grande différence entre la façon dont les employeurs évaluent les soft skills qu'ont les jeunes et la façon dont les jeunes vont s'auto-évaluer. Alors, je vous montre ici un tableau qui ressort donc de l'étude où on voit effectivement la grande différence entre la manière dont les jeunes vont s'évaluer par rapport à ces soft skills et la façon dont les employeurs vont les évaluer. Donc par exemple ici, si on prend l'autocritique, donc en néerlandais zelfkritisken, on voit que seulement 5% des jeunes pensent ne pas avoir suffisamment ce soft skills, alors que 46% des employeurs pensent que les jeunes ne disposent pas suffisamment de ce soft skills. Donc il y a vraiment au niveau des jeunes un problème à s'auto-évaluer par rapport à ces soft skills. Par contre, voilà, c'est une problématique parce que les soft skills, ils font vraiment la différence dans le recrutement et ils permettent aussi de voir si une personne va rester à bord, donc va rester tout simplement au sein de l'entreprise. Donc, encore une fois, ici, le fait que ces soft skills peuvent faire réellement la différence, mais que les jeunes se surévaluent par rapport à ces soft skills, c'est donc une problématique. Et donc, une des grandes conclusions de cette étude, enfin de cette enquête, c'est qu'il y a un besoin d'investir dans les soft skills chez les jeunes. Heureusement, les soft skills, ça s'entraîne. Récemment, Randstad a mené une étude qui prouve que le gaming permet aux jeunes de développer certains soft skills qui sont importants sur le marché de l'emploi, donc notamment via le jeu Fortnite, qui est assez connu. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? J'ai entendu un petit son. OK, je continue. Via le jeu Fortnite, il y a la possibilité de développer certains soft skills, enfin via le gaming en général, et c'est pas mal. Mais si on veut aller encore plus loin pour entraîner ces soft skills, il y a, vous l'avez deviné, Test Your Selfie. Alors, qu'est-ce que c'est Test Your Selfie? À la base, c'est un site qui est gratuit, donc qui est accessible à tout le monde, et notamment aux jeunes chercheurs d'emploi, qui va permettre de tester les 7 soft skills les plus importants. Alors, ces 7 soft skills les plus importants sur le marché de l'emploi, ils ressortent également de cette étude de Sarah Van Steenkiste. Et ces 7 soft skills sont être à l'heure, la communication orale, la présentation professionnelle, prendre l'initiative, l'autocritique, la flexibilité et l'envie d'apprendre.
Alors ce site, il va non seulement permettre de comprendre ce que sont ces soft skills, en quoi ils consistent exactement, mais il va permettre, aux jeunes et aux chercheurs d'emploi en général de s'auto-évaluer par rapport à ces soft skills. Comment? En répondant à, des questions assez courtes, qui proviennent de situations réelles, du monde, professionnel, et en y répondant, donc ils vont rapidement, pouvoir s'auto-évaluer, voir s'ils possèdent déjà certains soft skills ou non. Donc ça va permettre un petit peu, aux jeunes de mieux comprendre quels sont leurs soft skills et pas de se surévaluer. Et maintenant, roulement de tambour, nous avons plein de nouveautés sur, Test Your Selfie. Tout d'abord, nous avons 2 nouveaux soft skills. Nous avons, géré le feedback et la critique et nous avons travaillé ensemble. Une autre nouveauté, c'est l'option shuffle. Donc si on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quels soft skills tester, on peut faire l'option shuffle où on a une question qui vient de chaque soft skills pour voir, lequel, on a peut-être déjà, lequel pas encore et pour, voir rapidement quel test on peut faire, pour s'auto-évaluer par rapport à d'autres soft skills. Et alors, il y a, les certificats, donc pour pouvoir prouver, que, vous avez passé les tests, enfin qu'un candidat a passé les tests et ce que ça veut dire exactement d'avoir passé ces tests. Je vais y revenir tout de suite. Alors ces nouveautés, c'est grâce à, plusieurs personnes que j'aimerais remercier maintenant. Donc tout d'abord, on a, notre groupe de travail donc composé de, nos partenaires, donc vous, des consultants et des accompagnateurs. Avec ce groupe de travail, on s'est rassemblés plusieurs fois, donc une fois en présentiel, et plusieurs fois en ligne pour trouver des définitions pour ces nouveaux soft skills et également pour trouver, les différentes questions des tests. À côté de ça, nous avons les étudiants, du Thomas More Hogeschool qui ont non seulement relu les questions, mais qui ont aussi également proposé de nouvelles questions. Donc on peut dire que le contenu, de Test Your Selfie est adapté, aux jeunes, et finalement les utilisateurs de Test Your Selfie qui nous donnent, régulièrement, du feedback, et notamment quand on organise, des ateliers ou des webinaires comme celui-ci, on a pas mal de feedback de nos utilisateurs, ce qui est intéressant pour continuer à développer Test Your Selfie. Alors, je vais vous inviter à reprendre votre téléphone, et cette fois-ci à surfer vers Test Your Selfie, donc c'est testyourselfie.eu. Vous allez pouvoir vous connecter et je vais vous inviter à tester la partie shuffle, donc faire le test shuffle pour avoir un aperçu des différentes questions qu'il y a, enfin des différents soft skills plutôt. Et effectivement, je vois qu'il y en a qui cliquent sur le pouce sur Menti, donc quand vous êtes connecté à Test Your Selfie, vous pouvez cliquer sur le pouce. Comme ça, je peux voir si ça fonctionne pour la plupart d'entre vous. Et je vais vous laisser quelques minutes pour faire le shuffle et pour vous donner un aperçu rapide de la façon dont fonctionne Test Your Selfie. Excusez-moi de vous déranger, mais il me demande un mot de passe. Alors, vous pouvez créer un compte via votre adresse mail ou en vous connectant via votre compte Facebook. Donc effectivement, il faut créer un compte Et pour je vais avoir essayer, mais vos résultats. pas fait. Moi, mon mot de passe Facebook, je m'en souviens plus. Zut. Je m'en souviens plus parce que moi, il est enregistré. Désolée, mais quand on est sur l'écran, shuffle, où on voit en fait l'écran qu'on voit aussi sur, la présentation, qu'est-ce qu'on Oui, doit faire par après pour passer le test? il faut cliquer sur faire le test. Je vais pas faire le test?
Je n'ai que vous ne savez pas quel test passer en premier, Shuffle. Moi, j'ai eu le test directement. J'ai Ah, pas eu. Alors, je vais... J'ai un Open Q&A, mais je n'ai pas de possibilité d'aller sur le test. Ici, il y a écrit donc sur « Fais le test ». Non, j'ai pas ça. Et quand je clique, bah, j'ai juste l'écran là qu'on voit là, sur la présentation. Je n'ai pas faire le test. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous aider directement. Ok. Normalement, si vous retournez sur le menu principal, vous devriez avoir tous les soft skills avec « Découvre » ou « Fais le test ». Vous ne voulez pas remettre le code qu'il faut, parce que je ne le vois plus, le code qu'il faut introduire au début, parce que je suis revenue en arrière. Ok, merci. Non. J'arrive à l'écran sur lequel vous êtes là, mais je n'ai pas de possibilité de faire le test. Et vous utilisez quel browser? Bonne question. Google. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas directement comment vous aider pour l'instant. Si Ok. vous me faites un screenshot, je pourrais peut-être regarder tout à l'heure. Mais le screenshot, c'est ce que vous avez, ce que vous me montrez là à l'écran. J'ai rien d'autre. À part le Open Q&A et le pouce en dessous, c'est la même chose. La bande orange, la bande du milieu, le carré du Bah alors, milieu. donc, vous pouvez cliquer sur faire le test. Normalement, c'est comme ici. Bonjour, si je peux me permettre, je pense qu'il faut. Moi, j'ai eu le même cas et j'ai juste dû ouvrir un nouvel onglet sur mon téléphone sur un site et me connecter sur le site internet testyourselfie.eu directement. Oui, Ah, moi aussi. d'accord, merci. Ah, ok. Merci. Alors voilà, si ça fonctionne pas directement, de toute façon, pas de problème. Si c'est pour vous donner un aperçu de ce que c'est Test Your Selfie exactement et de la manière dont ça fonctionne. Mais je vais directement aussi vous donner un aperçu des 2 nouveaux soft skills avec des questions. Donc vous allez de toute façon voir comment ça fonctionne. Donc pas d'inquiétude si ça ne fonctionne pas directement maintenant. Mais n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos problèmes, comme ça je peux les régler après. Voilà. Déjà pour 10 personnes, est-ce que vous avez déjà complété le test ou est-ce que je vous laisse encore quelques minutes? C'est en cours chez moi. D'accord, alors j'attends encore un petit peu. Super, alors je vois qu'il y en a qui ont déjà complété le test. Je vous laisse encore
2 minutes. Parfait. Alors si vous n'avez pas encore fini, pas de problème, mais comme ça vous avez déjà un aperçu, de la manière dont fonctionne Test Your Selfie. Je passe, au slide suivant et donc vous pouvez également retourner sur menti.com. Donc si jamais vous avez perdu la page, c'est www.menti.com avec on le peut code. on peut définitivement refermer celle-ci? Oui, oui, vous pouvez Oui. la refermer, oui. Merci. Donc vous pouvez retourner vers www.menti.com et utiliser le code 14 86 85 85. Et alors une fois que vous êtes connecté, là, je vous montre une question qu'il y a, par exemple, dans le soft skills, donc le nouveau soft skills, gérer le feedback et la critique. Donc vous pouvez y répondre. Je vois qu'il y en a déjà qui le font. Alors la situation, c'est mon entretien d'évaluation n'a pas bien tourné. Mon superviseur me donne quelques commentaires et points à travailler. Comment est-ce que je vais gérer cela? Alors la réponse A, c'est je demande des éclaircissements et lorsque c'est nécessaire, j'essaye d'y travailler. B, je conteste et je donne autant d'arguments que possible. Et C, je prends les remarques en compte et je verrai que ce que je peux en faire. Désolé. Alors, je vois qu'il y a déjà 20 personnes, 22 personnes maintenant qui ont répondu. J'attends de passer le cap des 30. Oh, j'ai vraiment froid. Alors, je vais vous demander pour l'enregistrement de la présentation aussi, si vous n'avez pas de questions, d'éteindre vos micros parce que tout s'enregistre. Merci. Alors voilà, je vois qu'on a 30 réponses, donc 97% d'entre vous ont répondu A, et alors il y a 3% qui ont répondu C. J'imagine que c'est une personne, donc je prends les remarques en compte et je verrai ce que je peux en faire. Alors la plupart d'entre vous, la plupart d'entre vous ont bien répondu. Donc effectivement, je demande des éclaircissements et lorsque c'est nécessaire, j'essaye d'y travailler. Donc la plupart d'entre vous ont bien le soft skills, gérer le feedback et la critique. Je passe à la deuxième question qui est une question du nouveau soft skill travailler ensemble. Donc la situation est, je dois travailler avec quelqu'un que je n'aime pas beaucoup. Ça vous est peut-être déjà arrivé aussi. A, je ne fais que le strict nécessaire avec ce collègue et je bavarde agréablement avec les autres collègues pendant la pause. B, je m'y fais et c'est pas possible de bien s'entendre avec tout le monde, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et C, je proteste et demande à mon patron si je ne peux vraiment pas travailler avec quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, là, 30 réponses et vous répondez tous B, je m'y fais. Ce n'est pas possible de bien s'entendre avec tout le monde, mais j'essaye de faire de mon mieux. Alors effectivement, vous savez tous travailler ensemble. Alors, une autre nouveauté, je vous avais dit que j'y reviendrai, ce sont les certificats. Donc les certificats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose que les chercheurs d'emploi vont pouvoir imprimer, ajouter à leur CV pour prouver qu'ils ont passé les tests sur Test Your Selfie et pour montrer quel score ils ont obtenu. Donc ici, par exemple, la personne a obtenu un score de 95%
sur le soft skills, l'envie d'apprendre. Et donc, on va aussi dire ce que ça prouve. Ça prouve que cette personne a le désir d'apprendre pour s'adapter aux changements qu'il y a constamment sur le marché de l'emploi et dans le monde professionnel. Et donc, ça va prouver à l'employeur que le jeune ou le chercheur d'emploi dispose de ce soft skills. Ça, c'est pour un soft skills, mais on peut aussi avoir un aperçu général de tous les tests qu'on a fait avec le pourcentage pour chaque soft skills et bien évidemment une explication de ce que veut dire exactement ce pourcentage, de ce que ça, en quoi ça consiste exactement le soft skills. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous poser encore une question. C'est comment est-ce que vous pouvez utiliser Test Your Selfie? Donc maintenant que vous avez fait soit le test sur Test Your Selfie, soit les 2 questions auxquelles vous avez répondu maintenant et que vous avez eu un aperçu de la façon dont ça fonctionne, est-ce que vous pouvez l'utiliser? Est-ce que vous trouvez que c'est un outil utile et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser avec les personnes que vous accompagnez ou avec vos candidats? Alors, je vois ici en sensibilisation, donc j'imagine que ça veut dire faire découvrir les soft skills aux chercheurs d'emploi. Ici, en téléchargeant l'appli en entretien. Alors, je ne suis pas sûre si la personne peut être donner plus de précision par rapport à ce commentaire. Alors, il y a encore en coaching candidat, effectivement, en suivi d'un atelier. Ici, utile pour nos candidats, leur en parler et les envoyer sur le site comme exercice en coaching, voir où ils en sont, en sensibilisation, encore une fois, apprendre à se connaître. Atout ici pour tout type de candidats, les plus jeunes pour booster les plus expérimentés et pour appuyer qu'elle est ouverte à l'apprentissage continu, d'accord? En proposant aux demandeurs d'emploi, en téléchargeant le certificat PDF dans ma bibliothèque Europass et le joindre à mon CV, effectivement. C'est une très bonne idée. En tout début d'accompagnement, je vois encore ici, et chez les nouveaux demandeurs d'emploi et pour les aider à mieux se connaître. En suivi, en exercice de groupe lors d'un atelier, oui, effectivement. L'intégration du concept soft skills en collectif en utilisant les questions sans les réponses pour échanger sur les bonnes ou mauvaises attitudes à avoir. Effectivement, ça peut être très intéressant. Sensibiliser les jeunes au comportement attendu par l'employeur, effectivement. En discuter avec nos partenaires de réinsertion. Je vous invite à le faire. Et pour avoir une idée de ce que c'est un soft skills, oui. Effectivement. Donc, Test Yourself va vous permettre de découvrir les soft skills les plus importants sur le marché de l'emploi, mais aussi de comprendre ce que sont ces soft skills exactement et de ce qu'attendent les employeurs. Et ici, encore une fois, un exercice durant un atelier sur les compétences. OK, super. Donc, je vois qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui savent comment utiliser Test Your Selfie. Donc, j'espère que vous allez le faire. Et pour ceux qui ne sont pas encore inspirés, j'espère qu'ici, avec les différents commentaires, vous avez peut-être déjà une petite idée. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me contacter. Donc, vous pourrez retrouver mes coordonnées via welcome.be, donc dans la partie contact. Et alors, c'est avec grand plaisir qu'on planifie ensemble un rendez-vous pour discuter de vos projets avec Test Your Selfie. Et si vous n'avez même pas encore du tout d'idée, mais vous dites, tiens, ce serait quand même intéressant, on est là avec l'équipe Welcome pour brainstormer avec vous. Et finalement, petite séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, mais je reste évidemment toujours disponible par mail ou par téléphone si vous avez des questions par après. Il y a déjà quelques questions dans le chat, Jill. Il y a des questions dans le chat, d'accord. Alors, je vais dans le chat. Alors, je vois ici, les questions ne sont-elles pas trop simples? Alors, effectivement, c'est un feedback qu'on a
déjà eu. Il faut savoir que Test Yourself s'est développé pour le public cible de Welcome, c'est-à-dire les jeunes. Donc, c'est des questions qui sont adaptées aux jeunes, qui ont été aussi relues, comme j'ai dit, par les étudiants du Thomas More School. Donc, l'objectif, c'est que ce soit accessible et compréhensible pour tout le monde et principalement de faire découvrir ce que sont ces soft skills et de ce qu'on attend. J'espère que ça répond à votre question. Comment prouver la sincérité de la personne qui répond? Alors ça, c'est effectivement pas quelque chose qu'on peut prouver. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux jeunes ce que sont les soft skills, encore une fois, de ce que veut dire chaque soft skills et de quel est le comportement attendu par rapport à un certain soft skills. Donc moi, par exemple, voilà, on prononce souvent mal mon nom. Je m'appelle Jill, souvent on m'appelle Gilles ou différemment. Imaginons qu'un collègue n'arrête pas de m'appeler Gilles. Je pourrais dire, bah, tiens, il s'appelle, je sais pas, il s'appelle Christophe. Je vais l'appeler Christophe, comme ça il va comprendre que ça m'embête. Ça, on sait que c'est pas le comportement désirable, même si j'ai très envie de le faire. Je sais qu'il ne faut pas le faire parce que je sais qu'il faut rester professionnel, il faut avoir une attitude professionnelle. Donc, je vais lui dire poliment, écoute, Christophe, je m'appelle Jill en fait, est-ce que tu pourrais m'appeler Jill? Donc ça, c'est le comportement désirable. Je sais que c'est le comportement qu'il faut avoir, même s'il y a une grande partie de moi qui a vraiment envie de l'appeler Christophe. Donc déjà, le fait d'avoir cette conscience que je dois me comporter comme ça, c'est pouvoir s'adapter et adopter ce soft skill. Donc, si la personne répond bien, c'est qu'elle sait déjà comment il faut faire pour avoir ce soft skill. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas qui a posé cette question. Ah, ici, Anne. J'espère que ça répond à votre question. Oui, 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 mais moi, quand j'entends test, je pense, et c'est là l'erreur que j'ai faite sans doute, Oui. qu'on teste quelque chose et qu'on a un résultat. Mais ici, si c'est plus pour une animation autour du thème des soft skills, là, c'est différent, évidemment. Oui. Ce n'est pas un test, c'est une introduction, une méthode pour pouvoir en discuter et proposer. Exactement. Voilà. Dans ce sens-là, alors là, je comprends Oui, mieux. Voilà. exactement. Voilà, je vois encore ici quelqu'un qui dit: «Les questions sont assez simples et c'est facile de répondre dans le sens attendu». Donc voilà, ça revient un peu à ce que j'ai dit maintenant, hein. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les différents soft skills importants sur le marché de l'emploi et de savoir en quoi consistent exactement ces soft skills. Et aussi, il faut savoir que les différentes questions, elles proviennent vraiment, enfin, elles ont été développées par nos partenaires et par les jeunes, donc elles proviennent vraiment de situations réelles sur le marché de l'emploi quand on se présente en entretien d'embauche, mais aussi sur le lieu de travail. Et donc, c'est pour faire découvrir tout ça aussi aux jeunes. Alors, je vois ici les tests Shuffle concernent plutôt attitude que soft skills compétences. Alors, je sais, Yann Paulet, peut-être que vous avez envie de donner un petit peu plus d'explications par rapport à cette remarque? Non? Oui, bah, Ah, écoute, moi, quand je lis les questions, oui, je trouve pas qu'il s'agit d'une compétence vraiment. Je parle du test Shuffle, hein, je ne connais pas les oui, autres domaines qui sont testés, mais venir à temps, c'est une attitude. C'est pas un comportement qui demande un apprentissage approfondi. C'est une attitude qu'on doit apprendre. C'est pas un soft skill pour moi. Enfin, il y a pour moi un problème de terminologie quand vous appelez soft skill, en fait, vous voulez dire quoi? alors, les soft skills, donc contrairement aux hard skills, sont effectivement plus, des attitudes, donc des comportements. Tandis que les hard skills, c'est quelque chose qu'on va effectivement étudier, développer, s'entraîner, comme par exemple, parler une certaine langue ou utiliser Excel. Des soft skills, c'est plus ce qu'on appelle des savoir-être. Donc les hard skills, c'est des savoir-faire, les soft skills, c'est des savoir-être. Donc c'est effectivement avoir un comportement professionnel. Je reviens à mon exemple, de la personne qui prononce mal mon nom. C'est, bah, oui, savoir que, si je dois avoir un comportement professionnel, je dois lui demander de bien prononcer mon nom,
de façon polie. Être à l'heure, ben voilà, si j'ai un entretien d'embauche, je sais que je dois arriver à l'heure, qu'à l'avance, je dois planifier ma route pour être sûre d'arriver à temps, de peut-être prévoir d'être là 10 minutes à l'avance pour avoir un petit peu de marge. Donc tout ça, ce sont des soft skills. Ok, d'accord. Alors, je vois ici, est-ce qu'il y a d'autres soft skills qui vont être ajoutés à Test Your Selfie? Donc pour ce projet-ci, donc ici, on est dans le cadre du projet Welcome 3, donc qui se termine, fin, décembre, 2023. Il n'y aura pas de nouveaux soft skills, mais s'il y a un 4e projet Welcome et on l'espère, alors à ce moment-là, on aimerait encore développer effectivement des soft skills étant donné que le marché de l'emploi évolue constamment et donc les soft skills nécessaires aussi. Alors, je vois ici, est-ce que c'est possible d'obtenir une version imprimable des questions? C'est une très bonne question. Pour l'instant, non. Mais on peut certainement y réfléchir avec l'équipe Welcome. Je vais leur proposer. On avait, enfin, on a toujours un petit, livre de travail, si on peut l'appeler comme ça, avec quelques questions, qu'on peut utiliser en accompagnement. Pour l'instant, il a été développé, pour les 7 soft skills qui étaient déjà sur Test Your Selfie, mais nous ne l'avons pas encore renouvelé avec les 2 nouveaux soft skills. Ça, vous pouvez déjà le télécharger sur notre site, donc welcome.be. Si vous allez sur la partie outils et Test Your Selfie, vous allez pouvoir télécharger ce livre de travail. Alors, je vois ici encore une question de Déborah. Chaque question du shuffle ne rapporte-t-elle pas à un savoir-être, d'où les possibilités de passer un test plus précis sur la thématique? Effectivement, donc le shuffle, c'est vraiment une question de chaque soft skills pour ensuite vous donner un aperçu rapide, des soft skills que vous devez peut-être encore, développer ou pas, et ensuite pouvoir faire des tests plus approfondis, de chaque soft skill. Et alors, je vois ici, un outil n'est pas une fin en soi, il est opportun de les combiner en fonction des objectifs à atteindre et surtout avec des entretiens de feedback. Merci pour ce développement. Effectivement. Et c'est pour ça que je vous invite encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur Test Your Selfie, peut-être, discuter de la manière dont vous pouvez l'utiliser, avec vos candidats, avec les personnes que vous accompagnez, n'hésitez pas, à me contacter et je serai vraiment ravie d'en discuter avec vous, et d'adapter, l'outil à vos besoins. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je n'en vois pas dans Menti non plus. Alors s'il y a plus de questions, je vous propose d'arrêter ici. Je vais vous laisser profiter de votre pause de midi. Un grand merci pour votre participation et encore une fois, s'il y a des questions, peut-être plus personnelles que vous n'avez pas envie de poser ici, n'hésitez pas, à me contacter. Je vous envoie cet après-midi aussi, la présentation, donc vous aurez mon adresse mail. Merci beaucoup et mais bon appétit déjà.